Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette salle, si vous ne l'avez pas encore rejoint auparavant. Ravi de vous recevoir ici. Je suis en compagnie donc de Séverine Geoffroy, directrice de la Marketplace Castorama. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez aborder le sujet comment la force du groupe Kingfisher a permis de faire du lancement de la Marketplace Castorama un pari réussi. Voilà. Sujet large. Je vous inviterai bien évidemment à la fin de l'intervention de Séverine à prendre contact avec elle et puis également à poser vos questions. Je vous laisse la parole. Et ben on commence avec un petit film pour vous réveiller là. Voilà, c'était un peu pour vous réveiller en ce début d'après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Séverine Geoffroy, je suis la directrice de la Marketplace de Castorama depuis 2 ans. Donc, après avoir passé un peu de temps dans d'autres enseignes comme Amazon, Rue du Commerce et Carrefour. Et je suis accompagnée d'une partie de mon équipe, donc qui n'est pas présent là. Ils sont venus, ils sont ailleurs. Il y en a une qui est quand même restée. Et donc nous c'est notre première participation à Marketplace Connect. On est ravis d'être là aussi parce que donc c'est une marketplace qui est toute jeune, hein, ça fait 2 ans et le lancement a démarré sur les chapeaux de roue, on va dire ça comme ça. Et donc moi je suis venue vous raconter un peu l'histoire de ce lancement qui a été facilité par le groupe de Kingfisher. Et puis vous raconter un peu la suite, ce qu'on a prévu. Alors il y a 1 ou 2 vendeurs qui sont déjà présents sur notre marketplace que je remercie. Et donc j'espère qu'à la fin ils auront ils auront envie d'oser encore plus accélérer leur croissance avec nous. Et puis pour celles et ceux qui ne sont pas encore présents sur notre plateforme, eh bien nous sommes à votre disposition. Alors. Donc le petit buzzer, voilà. Donc la marketplace. C'est un projet stratégique pour Castorama. On est entre nous puisqu'on est entre personnes qui sont spécialistes de la marketplace. Donc la marketplace, c'est un complément de gamme. Complément de gamme important pour Casto et qui est complètement dans notre ADN. Je pense que vous avez tous en tête le slogan chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Donc évidemment, la marketplace, ça tombait de tout sens. C'est également une superbe alternative aux ruptures dans nos magasins. Ça nous permet d'aller chercher des nouvelles catégories de produits, j'y reviendrai, ou des nouvelles marques, notamment en mode projet, et puis des prix, des promos attractifs, et puis ça permet de tester des choses. C'est un fabuleux outil un laboratoire de test pour tester des nouvelles gammes et ensuite pouvoir éventuellement les mettre plus largement dans nos magasins. Donc la marketplace, en fait, on la veut généreuse en offres, évidemment. Donc par rapport à Kiabi qu'on a vu juste avant ou à d'autres marketplaces, nous on a la volonté quand même d'avoir suffisamment d'offres parce que dans le bricolage, il y a quand même énormément de catégories de produits. Mais on la veut experte dans la sélection. Donc c'est là où en fait, selon les catégories, on va pas aller chercher tous les produits. J'y reviendrai. Fluide en expérience end-to-end, achat et post-achat. Et puis omnicanal, c'est la différenciation par rapport à des marketplaces généralistes ou de pure players. Et donc nous, on a des magasins et on compte bien s'en servir.
Alors, le lancement est réussi et prometteur en moins de 2 ans. Donc, on a plus de 900 vendeurs, on a plus d'1 million de SKU. Et la marketplace, elle pèse entre déjà 10 et 45% du chiffre d'affaires du web selon les catégories. Donc, le lancement a été récompensé par Miracle, qui est notre partenaire. Et récemment, on est très fiers d'avoir été classé 9e marketplace française dans le baromètre de Lengo 2025, donc après 2 ans, donc basé sur les ventes et le nombre de vendeurs. Donc voilà, donc on est quand même à côté de marketplaces bien établis qui sont là depuis 5 ou 6 ans, donc on n'est pas peu fiers. Alors, petit clin d'œil pour ceux qui sont nés dans les années 80. Donc ça, en fait, je vais vous expliquer comment en fait les 4 forces, on va dire, qui nous ont permis d'atteindre ce ramp-up et de faire ce ramp-up réussi, sachant qu'on est quand même une des dernières entreprises du retail à avoir lancé sa marketplace. Tous les autres l'ont fait avant nous, à part Ikea. Donc on a quand même un petit peu de retard et donc il nous fallait au moins les Power Rangers pour y arriver. Donc la première force bleue, la force 1 on va dire, c'est le trafic qualifié et notre base client solide. Donc on est numéro 2 du bricolage. Le numéro 1, tout le monde le connaît, il est vert. Il est très très bon, il est très très fort. Et donc nous, on est numéro 2 très très en bas, en tout cas bien derrière. Mais on a 9,3 millions de clients et on a une couverture avec 92 magasins partout en France, ce qui nous donne une possibilité de toucher tous les Français. On a notre site internet qui fait partie des top 30 et on a 156 millions de visiteurs annuels. Alors, la deuxième force, c'est qu'on est légitime sur des milliers de catégories de marques. Alors, on a, comme je vous le disais, 1 million de refs. Sur les catégories, on a plus de 5000 catégories. Donc, en fait, on a évidemment des catégories connues si vous allez dans un casto classique, qu'on vend de l'électricité, de la plomberie, en passant par la domotique, le jardin et la peinture. Mais depuis 1 an, on a étendu à des catégories qui ne sont pas chez les magasins Castorama. Par exemple, le meuble, la literie, les matelas, le gros électroménager, l'art de la table, l'animalerie et même le camping. Et ça fonctionne très bien puisque le meuble, le rangement et le meuble, c'est quasiment maintenant ma 3e catégorie. Donc les gens cherchent du meuble et ça s'explique parce que quand vous allez dans un Castorama faire par exemple de l'aménagement pour votre pour votre chambre parce que pour enfants. Vous avez votre peinture, vous achetez votre penderie. Quitte à acheter une penderie, pourquoi ne pas acheter le lit, pourquoi ne pas acheter le petit meuble, ne pas acheter, etc., etc. Donc les clients l'ont bien compris. On a également la marketplace, ça nous permet évidemment d'avoir des produits complémentaires sur des grandes marques, donc par exemple Hans Grohe ou Weber, qui sont des fournisseurs, mais qui sont pour certains fournisseurs et vendeurs. Donc on en a quand même plusieurs dizaines dans ce cas, donc qui ont un statut mixte, on va dire. On est allé chercher des marques pour les professionnels. Quand je dis les professionnels, c'est le plombier, l'électricien, etc. Qu'on vendait pas, ou des marques qui n'étaient pas présentes sur Casto et qui sont vraiment demandées. Et puis récemment, on a lancé des pièces détachées. Voilà. Donc ça, c'est la force numéro 2. Force 2, force rose, non, force 3. Donc nos équipes au service de nos partenaires. Donc on a moi, j'ai une équipe aguerrie au marketplace. Donc je le disais avec ma collègue de Kiabi, ils sont tous un peu du Nord, ils ont tous un peu, ils viennent tous plus ou moins des enseignes du Nord, mais en tous les cas, ils ont une vraie expertise en marketplace et à côté de cette équipe, il y a une équipe de catégorie manager online. Donc des managers qui sont à la fois sur 1P et 3P et eux qui ont une vision très produit, très catégorielle et qui vont nous apporter l'expérience produit pour être justement une marketplace qui va être en complément des produits de Castorama. Donc force 3, si vous avez suivi Power Rangers, force 4. Force 4, alors là c'est grosse puissance, ça s'appelle Kingfisher. Donc là, le groupe Kingfisher, moi, avant de rentrer chez Casto, je ne le connaissais pas beaucoup. C'est quand même un très gros groupe qui est
qui s'affirme comme étant le leader européen du bricolage. On est présent dans 7 pays, 1900 magasins, 74 000 collaborateurs. Et en fait, Kingfisher n'est pas très connu parce qu'en fait, Kingfisher, ce n'est pas une marque. Il y a des enseignes qui sont en dessous de Kingfisher, donc vous les connaissez peut-être pas. Au UK, en Irlande, vous avez B&Q. Le B&Q, c'est vraiment la référence en Angleterre et en Irlande. Vous avez Screwfix aussi, qui, eux, plutôt font de la vente au comptoir, un peu le nouveau quincaillier, quelque part. En France, vous avez Brico Dépôt, vous avez Castorama et aussi Screwfix depuis récemment. En Pologne, Castorama Pologne, qui est, pour le coup, en Pologne, Castorama est leader et c'est Leroy Merlin qui est challenger. Et au Portugal et en Espagne, vous avez Brico Dépôt. Donc, on a des marques, des formats distincts, on a des marques propres, on a beaucoup de marques propres qui sont développées au sein de Kingfisher et échangées dans toutes nos enseignes et dans tous nos pays. Et on a un écosystème digital puissant. La marketplace, c'est un projet stratégique pour le groupe Kingfisher. Ils ont décidé en 2022 d'en faire. Il n'y a pas beaucoup de projets stratégiques. Il y avait la marketplace, le retail média notamment. Et donc sur la marketplace, ils ont démarré par l'Angleterre avec Kingfisher en 2022. En octobre, l'Espagne et le Portugal ont suivi. Nous, on a lancé en avril 2024 et la Pologne en janvier 2025. Et clairement, chez B&Q, la marketplace, c'est un énorme succès. Voilà, ça pèse pratiquement déjà plus de 45% du chiffre d'affaires en e-commerce. Et c'est plusieurs de centaines de millions d'euros. Donc, c'est un vrai succès et c'est devenu quelque chose d'incontournable pour le groupe Kingfisher et qui est largement relayé dans toute l'entreprise. Donc là, on a une ambition forte au niveau du groupe qui est de faire que la marque... Enfin, on a une vision, c'est que la marketplace accélère la croissance de notre e-commerce et élargit notre potentiel digital. Donc clairement, au niveau du groupe, notre ambition, c'est que dans tous les pays, on appelle ça des banners chez nous, mais dans tous les pays, la marketplace pèsera 40% du chiffre d'affaires du e-commerce. À date, on a fait plus de 50% de croissance dans certains pays, beaucoup plus versus l'année dernière. On a en tout 3,5 millions de références, plus de 4000 marchands sur 5 pays. Et quand on regarde, 50% des clients marketplace sont des nouveaux clients pour l'enseigne. Et ça pèse presque 10% pour, en l'occurrence chez Castorama, 10% des nouveaux clients marketplace, enfin des nouveaux clients de Casto viennent de la marketplace. Donc c'est extrêmement important. Donc on a une conviction, c'est que, je vous l'ai dit, hein, on était un peu les petits derniers, donc en fait on a quand même un peu, faut qu'on rattrape notre retard hein, par rapport à d'autres qui sont là depuis 5-6 ans. Donc pour arriver en 3 ans à faire ce que d'autres ont mis 5 ou 6 ans, il va falloir en fait qu'on active plusieurs leviers et donc il y a 4 grandes convictions chez Kingfisher. C'est que 1, il faut qu'on arrive à penser global et vraiment agir au niveau local. 2, donc c'est pour ça qu'il y a une équipe groupe, j'y reviendrai, qui s'occupe de la marketplace. 2, il faut qu'on mette en commun les talents de chaque enseigne et donc on crée un écosystème de talents et une interaction entre les équipes qui est une interaction quotidienne. Et c'est le cas, c'est-à-dire que vraiment, je parle à mes collègues quasiment tous les 2 jours. Mes équipes échangent directement avec leurs homologues au moins une fois par semaine, qu'ils soient polonais ou qu'ils soient espagnols ou qu'ils soient anglais. Et c'est pas le cas au sein du reste de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est un peu une exception où on est extrêmement maillé avec nos collègues européens et on est une vraie communauté qui échangeons régulièrement. 2, il faut qu'on standardise les process. Donc ça, c'est pas évident de discuter, donc de s'aligner notamment avec d'autres pays parce que nos collègues anglais, ils sont plus avancés. Donc il faut que nous, petits Français, on dise « Ah, mais nous, on veut ça ». Donc en fait, ça demande de l'alignement, ça demande de la coordination entre pays. Puis il y a des pays qui sont plus petits, je pense à l'Espagne, donc eux, ils ont moins de moyens. Donc en fait, il faut aussi les aider. Bref, on est un peu, des fois, on joue le Brexit avant voilà, c'est un peu notre vie, c'est un peu l'Europe et le Brexit, quoi. C'est un peu la même chose.
Mais la standardisation des process, c'est ça qui va faire qu'on va être beaucoup plus efficace. Et enfin, on doit s'appuyer sur l'écosystème et les ressources du groupe pour éviter de dupliquer 12 fois et de faire de gagner de l'argent, quoi, et d'être plus productif. Alors, parlons de l'écosystème, justement. Kingfisher, on a quand même une ambition, c'est de mutualiser les développements, que ce soit les développements techniques. Donc, on a des développements des équipes techniques qui sont basées à Londres et qui sont au service des 4 marketplaces. Et on a l'ambition de faire une marketplace pan-EU, donc d'avoir vraiment la possibilité pour un marchand d'avoir accès à notre écosystème européen. Donc on travaille avec typiquement, là il y en a pas mal dans la salle à côté, des solutions de fulfillment, parce que clairement un marchand espagnol, il va vouloir vendre en France, ou quand mon équipe va lui dire est-ce que vous êtes prêt à vendre en Pologne, il va dire oui, je suis prêt à vendre en Pologne, mais j'ai pas la solution fulfillment pour aller vendre en Pologne. Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on l'aide à vendre en Pologne, ou alors il faut qu'il ait un service client qui lui permette de répondre en polonais, et il va pas recruter un Polonais pour le faire. Donc ça, c'est ce qu'on va faire en 2026, c'est vraiment de travailler sur cette partie pan-EU. Le deuxième, c'est le déploiement, c'est de s'appuyer sur le groupe, donc l'équipe groupe, pour nous permettre d'accélérer, donc nous donner des outils. On en a certains, on en a aussi dans la salle, comme par exemple Vigie ou Enricher, qui sont des outils groupes qui vont être partagés. Et donc, clairement, l'équipe groupe nous fournit, ou en tout cas nous aide à aller chercher des outils pour nous permettre de gérer plus vite, d'aller plus vite, de recruter plus vite, de détecter, etc., etc. Troisièmement, on a aussi au groupe une équipe qui fait de l'analyse, donc en fait tout ce qui est analytique, des dashboards pour nous analyser notre pays, mais également se comparer par rapport aux autres, et créer des dashboards pour nos marchands, parce qu'en fait les marchands ils veulent aussi savoir piloter leur propre performance, et donc on a besoin d'avoir énormément de données et d'avoir des gens qui les analysent. Et enfin, on a l'IA, donc on a une équipe de 40 ingénieurs, pareil, basés à Londres, qui ne travaillent pas que pour la marketplace, mais enfin, on fait partie de leurs priorités. Et eux, ils vont nous aider à faire des choses très painful, comme on dit en anglais, par exemple la modération des images, la modération des textes, ou la recatégorisation des produits, ou des chatbots, etc. Pareil, on ne pourrait pas, chez Casto, avoir tout ça dans une roadmap IT, et donc c'est là où le groupe va le faire, et ensuite ils le font pour un pays, ensuite nous on lève la main, on dit moi je veux la même chose que l'Espagne, moi je veux la même chose que... et on duplique. Donc ça nous fait gagner un temps fou, en tout cas ça nous a fait gagner un temps fou. Donc voilà, parce que l'objectif, c'est ce que je disais, c'est quand même de créer cette plateforme pan-européenne, et on a du boulot, donc ça c'est la stratégie pour cette année. Faut qu'on accélère l'onboarding, parce qu'on a 4 miracles, donc c'est pas facile pour un marchand, il faut qu'il crée 4 fois son catalogue, donc c'est quand même un peu compliqué. Il faut qu'on simplifie la gestion de notre taxonomie et des opérations, et puis il faut qu'on ait un portail, ce qu'on appelle nous le Merchant Hub, mais un portail vendeur unifié. Le vendeur, il arrive, hop, il dit je suis chez La France, mais demain, il pourra dire tiens, je vais chez B&Q, tiens, je vais... Voilà. Donc, en fait, un peu comme ce que font les très grands comme Amazon ou comme d'autres, comme ManoMano, mais vraiment avoir un truc vraiment global qui permette aux vendeurs d'aller très, très vite. Pour Castorama, les leviers pour monter en puissance sur Castorama, le premier, sans trop de surprise, c'est l'offre. Donc l'offre, c'est un large choix de produits, mais qui va nous permettre de renforcer notre positionnement de commerçants spécialistes. Et donc là, nous, on a une stratégie, on veut se focuser sur les top marchands et les top refs. Donc on a une obsession, c'est d'avoir les meilleurs. Donc on utilise des outils qui ont ce qu'on appelle des gap analysis, donc qui nous permettent de vraiment aller chercher les choses qui nous manquent pour aller chercher les tops en GMV. Pour se renforcer sur les catégories core, qui sont nos catégories qui, en gros, nous font manger, mais aussi des catégories complémentaires,
qu'on connaît pas très bien, puisqu'on est les seuls à en faire, comme par exemple, typiquement la literie. On n'est pas expert de la literie, et chez Castorama, on vendra jamais de lit en magasin. Mais pour le coup, on en vend, et donc il faut qu'on arrive à se renforcer sur cette catégorie qui fait du sens par rapport, encore une fois, à l'équipement de la maison de manière générale. Et puis aussi de se renforcer sur des catégories et des clients stratégiques. Les professionnels, c'en est un. Les plombiers, etc., les électriciens, ils ont des besoins spécifiques de marques, ils ont des besoins spécifiques de catégories de produits. Donc eux, pour le coup, on a besoin, sur des cibles particulières comme celle-ci, de cibler et d'aller chercher des choses très particulières. Le deuxième levier, c'est le trafic. On a, grâce à la marketplace, fait un gros travail sur notre site sur le SEO, pour ranger la chambre, comme on dit, pour réorganiser vraiment structurer nos catégories, nos sous-catégories, faire en sorte que le site il soit lisible par Google. Et Google, on va dire en SEO classique, et demain par les LMM, c'est-à-dire Gemini, ChatGPT, etc., qui adorent les chambres bien rangées, ils veulent lire le truc comme si... voilà. Et donc, la marketplace, ça nous a permis de vraiment, pour chaque catégorie, de restructurer tout notre site. Donc, on a fait un boulot énorme de création de pages, de création de sous-pages, etc. Donc, les équipes trafic ont énormément travaillé, ce qui permet, sur certaines catégories, d'être meilleurs que nos principaux concurrents quand on est lu par les robots. Donc, on sait que notre site, maintenant, il est bien rangé. Et puis, ça nous permet aussi, derrière, quand on a un site bien rangé, d'investir sereinement en SIA. Et on investit en SIA pour soutenir le trafic. Donc, nos marchands bénéficient d'un fort investissement SIA, notamment quand ils nous font des prix exclusifs, où là, pour le coup, on donne ces prix exclusifs au SIA et donc on accélère la transformation sur ces prix et sur ces références qu'on sait être performantes. Évidemment, on fait beaucoup d'opérations promo impactantes, assez classiques, les opérations majeures type French Days, Black Friday et les soldes. Des opérations plus festives, on s'associe au magasin et là, on va rentrer en complément des références. Et donc, c'est là où on va travailler avec nos équipes. C'est-à-dire que quand il y en a un qui dit moi, je mets un super radiateur 1000 watts en fonte, on ne va pas s'amuser à mettre un radiateur 1000 watts en fonte, en homepage, parce qu'on est en frontal. Donc là, c'est tout le travail des CAM qui doivent se mailler avec les équipes dont j'ai cité tout à l'heure, pour qu'en fait, ils s'associent, ou on va aller voir nos collègues qui nous disent, Karcher veut faire quelque chose, ça tombe bien, Karcher, il est fournisseur, il est vendeur. Très bien, monsieur Karcher, voulez-vous faire une opération globale 1P et 3P, donc je sais pas quoi, il négocie avec nos collègues de la DIRCO à un moins 15% sur Karcher. Est-ce qu'il est capable de s'aligner et de faire un moins 15% sur sa gamme marketplace? Donc on crée on va dire des opérations marques ou des opérations globales qui nous permettent de vraiment faire que la marketplace, elle appuie et elle soit en renfort, où il y a des catégories de produits où ils n'ont jamais assez de gamme pour faire, où c'est pas suffisamment sexy. Ils nous disent, moi, j'ai pas assez de gamme pour faire une opération, je sais pas quoi, sur les portes, par exemple. Très bien, ils n'ont pas assez de portes pour faire une opération sur les portes. Nous, comme on a des portes, on va pouvoir leur donner la possibilité de faire d'une opération. Donc, il va y avoir 4 produits 1P, et puis il va y avoir 100, 200 produits 3P, ce qui va leur permettre de mettre en avant la catégorie. Donc, encore une fois, on accompagne on va dire les promotions et l'animation promotionnelle de Castorama. Troisième levier, le prix. Le prix. Donc là, c'est le travail quotidien. Donc, clairement, regarder les prix, faire en sorte que par rapport à nos concurrents, comprendre pourquoi on est dépositionné et regarder qu'est-ce qui explique ce dépositionnement. Négocier des prix aussi sur le fait que d'avoir des opérations promotionnelles spécifiques, développer des nouvelles mécaniques promotionnelles qui vont augmenter le panier. Tout ça, c'est déjà ce qu'on fait et c'est ce qu'on va continuer à faire cette année. En tout cas, c'est dans les tablettes. Quatrième levier, je regarde mon collègue qui va être content. Retail Media. Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, Paul. Donc, on a une équipe dédiée qui travaille maintenant depuis 2 ans sur le Retail Media. Donc, avec une équipe commerciale, donc Paul ici présent, mais aussi des campagne managers qui analysent et qui accompagnent les marchands, une équipe de data. Faut savoir que 90% des ventes se font sur la première page, 35% des ventes se font sur les 3 premiers produits de la page.
Donc clairement, le retail média, c'est quand même plus une option si on veut émerger. Le principe, il est clair, il est simple. C'est on paye au clic, c'est le fameux CPC. On a un minimum recommandé de 1 500 € de dépenses. On a des très bons ROAS, donc on a un ROAS moyen de 700%. Et 100% des sellers qui ont investi en retail média, ils ont utilisé les produits sponsorisés. Même si on ne fait pas que des produits sponsors, on fait aussi du display, on fait aussi plein d'autres dispositifs et de plus en plus de dispositifs qui sont en lien aussi avec les magasins. Et on a également du self-serve qui est pas bientôt disponible, pardon, qui est déjà disponible, qui est maintenant disponible si les marchands veulent veulent piloter leur campagne média comme des grands. Voilà. Donc si vous avez des questions, Paul est dans la salle, allez-y. 5e levier, c'est d'améliorer l'expérience et la satisfaction client. Pareil, sur la qualité des fiches produits, on a Enricher qui nous aide à scorer les fiches donc à l'EN et aux marchands. Donc on sait si y a combien d'images, il y a combien de vidéos, si le titre il est bon, combien il y a d'attributs qui manquent, etc. Et donc la qualité du marchand, la qualité et le nombre de références qui sont problématiques. On sait même le positionnement des produits dans la page. Donc on sait si les produits sont en haut, en bas, première page, deuxième page, etc. Donc ça nous aide énormément pour piloter. Le parcours client fluide, j'en ai parlé, on a une fonctionnalité qui s'appelle Hellocasto qui a été lancée maintenant il y a 2 ans, qui est basée sur du langage LMM, donc qui aide les clients à trouver ce qu'il faut. Et donc là, évidemment, la marketplace est totalement intégrée dans cet accompagnement client pour les aider. Et Dieu sait que dans le bricolage, c'est quand même compliqué quand on cherche quelque chose parce que c'est souvent assez précis. On a une nouvelle app qui, j'espère, sera aussi pertinente et performante que celle de Kiabi, n'est-ce pas ? Mais qui va vraiment être rénovée là, sur le premier trimestre. Donc là aussi, ça va vraiment nous accompagner, nous aider dans la partie fluidité du parcours. Notre partenaire Miracle nous aide sur 2 choses. 1, la fiabilisation de la date de livraison. Donc ça, c'est déjà live. 2, l'amélioration de la promesse de livraison via l'IA. Donc là, on est en POC et on a des petites questions par rapport à ça avec eux, mais on a commencé à tester ces 2 fonctionnalités qui clairement nous permettent d'améliorer notoirement la promesse. Et puis évidemment, comme toutes les autres marketplaces et tout le monde dans la salle, tout le monde, toutes les conférences on l'ont déjà dit depuis 2 jours, mais en fait, on est très focus sur le respect des SLA, donc évidemment, le taux de réponse, le taux d'incident, le délai et donc on a un peu pareil comme Kiabi, pour l'instant pas trop à se plaindre. Nos marchands sont plutôt en dessous des SLA qu'on leur demande, mais on veut aller un cran plus loin et notamment les accompagner dans leur possibilité de répondre aux clients et de leur faire gagner du temps dans la réponse apportée aux clients, notamment grâce à l'IA. 6e levier, c'est améliorer l'expérience vendeur. On a lancé des webinars qu'on a appelés Casto Connect, qui ont rencontré un franc succès. On a plusieurs types de webinars. On a évidemment des webinars d'incubation. Donc en fait là, c'est des webinars. Le vendeur arrive, on le tient par la main, on lui explique comment on fait pour se prendre en main Miracle, la plateforme, toute la partie catalogue, etc. On l'accompagne, c'est ce qu'on a dit incubation. Ensuite, on a des webinars, on va dire, de formation, où là, on va prendre des thématiques, comment piloter votre promotion, puisqu'en fait, ils peuvent piloter ou en tout cas s'inscrire à nos promotions directement, automatiquement, ou comment faire du retail média, ou comment améliorer leur catalogue de manière, leur SEO par exemple. On a aussi des webinars d'information. On lance une fonctionnalité où là, on va vraiment leur expliquer, voire on va faire intervenir le partenaire pour que le partenaire explique sa fonctionnalité, Miracle par exemple. Et dernièrement, on a lancé des webinars FAQ, comme ça, on les a appelés comme ça, où là, en fait, on est à disposition des vendeurs, ils se connectent, ils nous posent toutes les questions en direct et on répond. Très apprécié des petits vendeurs qui se plaignent de ne pas avoir de contact avec des gens. Et donc, toute l'équipe s'y met et nous permet en fait de répondre et d'être en accompagnement des vendeurs. Et évidemment, on fait des newsletters.
On a lancé cette semaine un truc qui s'appelle le NPS Post. Donc, vous savez, les tickets que les vendeurs, ils ouvrent des tickets dès qu'ils ont un problème. Eh bien, en fait, dès qu'ils ont un problème, on leur demande leur avis de solution du problème pour s'objectiver sur la qualité de la réponse qu'on leur donne. Donc, si on leur répond sous 48 heures et si on est content de la réponse qu'on leur a apportée parce qu'on leur a solutionné leur problème, il y a un NPS directement via notre CRM Salesforce. On va revoir notre Merchant Hub, qui est franchement pas très sexy, mais qui a le mérite d'exister. Mais là, on va tout refaire. Et notamment, on va enrichir avec des nouveaux dashboards, puisqu'on a quelques dashboards qui permettent aux vendeurs de piloter leur performance. Mais l'objectif, c'est d'être vraiment plus, en tout cas de leur donner ou de leur apporter plus d'informations pour piloter. Et enfin, le 7e levier, non des moindres, c'est de devenir progressivement une marketplace omnicanal. Qui dit omnicanal dit qu'il faut qu'on s'appuie sur nos collaborateurs magasins. C'est comme ça qu'on les appelle chez Casto, on dit nos collègues. Donc nos collègues magasins, partout en France, 92 magasins, je vous ai dit. Donc capitaliser sur notre maillage territorial. Donc premièrement, ce qu'on a fait, donc là c'est acté, c'est qu'en fait, ils vont tous être objectivés sur la performance de la marketplace. Donc, quand je dis objectivés, c'est que ça va être dans leur intéressement. Donc, quand vous touchez au portefeuille, automatiquement, ça marche. Alors, on ne peut pas, contrairement à Conforama ou Maison du Monde, on ne peut pas encore faire en sorte que nos vendeurs directement passent commande. Donc, pour l'instant, en fait, ils accompagnent potentiellement le client dans leur recherche, mais ils ne peuvent pas payer, ou en tout cas c'est pas le même système, mais ce sera dans un avenir moyen terme où qu'on va pouvoir faire ça. Voilà sur la partie ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu du potentiel pour les marchands qui sont dans la salle de Castorama. Et puis je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Séverine. Avons-nous des questions dans la salle? Je n'en vois pas. Alors moi j'ai 2 petites questions. Est-ce que vous envisagez des showrooms en magasin? Alors oui, c'est dans les tablettes. On va peut-être pas dire en magasin, mais peut-être qu'on va commencer sur les parkings. Notamment quand il y a un événement dans le magasin, par exemple le magasin fait des gros travaux de rénovation. On a eu une demande et comme quoi les temps changent et la mentalité change, puisque la demande ne vient pas de nous mais elle vient directement des magasins qui nous ont dit moi voilà mon magasin, est-ce que tu voudrais venir devant mon magasin et inviter certains marchands à venir présenter leurs produits pour montrer la complémentarité de la gamme. Donc j'ai dit mais bien sûr je vais essayer de trouver des marchands qui sont preneurs. Voilà, donc comme quoi les magasins ont bien compris l'utilité de la marketplace. D'accord. Et alors c'est peut-être par extension, mais comment est-ce que les marchands peuvent bénéficier de votre réseau de magasins justement? C'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait ils vont pouvoir déjà soit être en effet en showroom, voilà, quand ils présentaient leurs produits. On réfléchit notamment avec le retail média, puisqu'on a des écrans en magasin, de voir si on peut potentiellement proposer de faire de la publicité en magasin via le retail média sur des marques que le magasin n'a pas nécessairement. Je suis assez intéressée aussi par le meuble de Kiabi qu'elle a présenté tout à l'heure, parce que clairement ça serait une aide, pas que pour la marketplace, d'ailleurs du reste pour le e-commerce en général, parce qu'il y a plein de produits qu'on n'a pas en stock en magasin, parce que nous on vend pas des habits, on vend des trucs très encombrants, donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas présentes dans le stock du magasin. Et donc le marchand pourrait directement avoir la puissance d'un catalogue, d'un maillage territorial, et puis autant de vendeurs, en tout cas d'ambassadeurs que de vendeurs que nous avons en magasin. Donc par rapport à des pure players, c'est une force de frappe que des pure players ne peuvent pas avoir. Enfin, tous les marketplaces d'enseignes omnicanal, on a cette force, et cette force c'est les magasins, parce que quand le client est venu, et j'entendais Conforama tout à l'heure, c'est-à-dire quand le client vient, il n'a pas vu qu'il avait acheté en marketplace, ou il n'a pas vu que c'était le produit repéré est en marketplace, donc déjà il est un peu énervé. Sauf qu'il est venu, il a pris sa voiture, il a fait l'effort d'aller dans la zone commerciale, il arrive, il dit c'est du bonheur. Le vendeur, il ne peut que l'écouter et que faire la vente. Au pire, il lui vend la carte de feed.
Mais en fait, il a un client, quoi. Donc, il faut en profiter. Donc ça, dans tous les cas, le vendeur, il aidera le marchand à augmenter ses ventes. Voilà. Entendu. Merci pour la réponse. Pas d'autres questions? Si. Merci pour la présentation. J'ai une question. Il y a un super taux de nouveaux clients qui viennent depuis la marketplace. Je me rappelle plus. Ça dépend comment on le lit, quoi. On a 50% des clients marketplace qui sont des nouveaux clients et on a 10% des nouveaux clients de Casto qui viennent de la marketplace. Et c'est le cas chez nos collègues d'Angleterre aussi. Hein. Donc c'est pas que France. Hein. Et du coup, qu'est-ce que vous faites pour les basculer en client, alors soit repeat marketplace ou client Casto? Vous avez du retargeting particulier pour faire ça? Comment vous les convertissez Pour l'instant, on les convertit pas, en tout cas pas assez. Mais l'idée, c'est justement que à terme, c'est un peu comme ce que tu as dit toi. C'est-à-dire que normalement, le client marketplace, il est censé pouvoir bénéficier de sa carte de fidélité. Parce qu'on a analysé qu'il y a une grosse partie des clients qui sont déjà des clients marketplace, qui sont 50%, donc qui sont déjà des clients Castorama, qui ont une carte, mais qui n'ont pas la carte payante, etc. Donc l'encartage est évidemment un levier pour nous permettre de le faire. Donc c'est dans les tuyaux pour pouvoir le faire. Mais oui. Merci. Merci. On a encore un petit peu de temps, profitons-en. Alors, merci pour la présentation. Moi, j'avais une petite question par rapport à Brico Dépôt. Si y avait la volonté après d'amener ce modèle de marketplace sur Brico Dépôt également. Alors, Brico Dépôt France, je ne vais pas me prononcer pour eux. Brico Dépôt Espagne et Portugal, c'est donc déjà le cas. Sur certaines catégories, pas sur toutes les catégories. Pour l'instant, chez Brico Dépôt France, ils ont d'autres projets, mais c'est pas du tout exclu qu'ils s'y lancent. Typiquement, par exemple, Screwfix ne voulait pas du tout de marketplace il y a 2 ans. Ils étaient complètement contre et ils ont changé d'avis. Je parle de Screwfix Angleterre. Donc, en fait, chaque enseigne, encore une fois, au sein de Kingfisher, fait un peu la politique qu'ils veulent. Voilà. Mais en tous les cas, Brico Dépôt Espagne et Portugal, ils sont très contents. Bonjour, Benjamin de Conforama. Du coup, comme vous l'avez souligné, vous êtes lancé assez tard en marketplace à l'échelle de la France. Exactement, de 2024 si je dis pas de bêtises. En revanche, je trouve que vous avez lancé énormément de projets, donc déjà bravo pour tout ça. Mais justement, je suis curieux de savoir comment vous êtes staffé aujourd'hui pour adresser tous ces projets. En fait, on est 15. Enfin, 14. Dont 3 apprentis. Non, c'est ce que je disais, en fait. On est 14, dont 3 apprentis. C'est comme tout, en fait. Il faut aller chercher des gens qui sont aguerris en marketplace, c'est-à-dire c'est des gens qui savent faire du Salesforce, du market, voilà. Qui ont lancé des marketplaces, qui savent faire, qui ont automatisé. 2, on a le groupe. C'est pour ça que c'était quand même le titre de ma présentation. C'est-à-dire que, en fait, quand moi, je suis arrivée, on m'a dit, bon, voilà tous les dashboards. Je dis, OK, j'ai lancé il y a 2 semaines, j'ai déjà 8 dashboards de fait, tac, 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 tac. Oui, parce qu'en fait, les trucs, ils avaient déjà été faits, en fait. Donc, en fait, ils ont appuyé sur un bouton, hop, c'est fait. L'IA, alors on se bat un peu pour passer avant nos collègues anglais, parce qu'ils sont 8 fois plus gros que nous, presque. Mais c'est clair que je vous prends l'exemple récent, malheureux mais récent. En juin, vous avez eu énormément de meurtres et tentatives de meurtre dans les lycées, vous savez, les enfants, les ados avec des couteaux. Il y en a d'ailleurs eu un récemment. Donc le ministère de l'Intérieur nous a appelés. Je ne sais pas si Confo on vous a appelé, mais nous on nous a appelés en nous disant vous enlevez tous les couteaux de votre site. Le problème, c'est que les gamins, ils utilisent des couteaux de cuisine, ils n'utilisent pas des couteaux, donc c'est compliqué. Quel couteau on enlève, etc. Et comment détecter quel couteau, machin. Bon, là, allô, la team IA anglaise. Et en 15 jours, ils ont dit, OK, on s'en occupe, quoi. Pareil, là, vous avez eu le glyphosate où nos collègues verts se sont fait attraper par la police. Bon, nous, on avait mis le glyphosate dans les noms interdits.
Et donc, on a vu qu'il y avait eu des blocages grâce à l'IA, parce qu'en fait, le truc avait fonctionné. Donc, en fait, les équipes du groupe, elles nous aident, elles nous font gagner du temps. Mes équipes ici présentes me disent que parfois elles nous en font perdre, mais quand même, elles nous font gagner. Il faut quand même reconnaître ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait pas le groupe, on serait quand même pas allé aussi vite dans l'implémentation. Après, c'est comme tout, on est très très exigeant avec beaucoup de gens. On leur dit oui, vous pourriez nous aider à recruter plus. Pourquoi on n'a pas accès déjà ça fait 4 mois que vous nous dites qu'on peut avoir accès au lead espagnol et pourquoi c'est pas encore dans Salesforce. On est toujours très très exigeant, mais je regarde Marion de Vigie, mais en fait, dans les faits, c'est clair que Bernard, il appelle la Pologne, il s'appelle, ils disent ok, tu peux me filer des noms, hop, les vendeurs polonais, et moi je lui file des noms. Et, enfin, ça va quand même très vite. Donc tout ça, c'est du temps de gagner, parce qu'en fait, on a tout de suite. Donc c'est quand même ça, la puissance du groupe, c'est quand même très important. Merci beaucoup Séverine, on va se laisser là pour cette conférence. Je vous invite bien évidemment à prendre contact avec elle, puis également à venir la rencontrer pour ceux qui souhaitent échanger. Je vous remercie beaucoup toutes et tous pour votre attention. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite.